Mesdames et messieurs, bonjour. Depuis le dimanche 17 septembre dernier, nous sommes ici à Rome pour la visite ad limina apostolorum des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Objectif à vous faire le point de chacune de leurs activités. La journée du mardi 19 septembre s'est ouverte avec une célébration eucharistique présidée par son Excellence Monseigneur Alexis Touabiyoulo, évêque du diocèse d'Agoville, par ailleurs président des conférences épiscopales réunies de l'Afrique de l'Ouest, CERAO. Elle s'est déroulée en la basilique Sainte-Marie Majeure, en présence de ses confrères dans le sacerdoce ministériel. Par la suite, les archevêques et évêques ivoiriens ont effectué des visites, surtout marquées par des rencontres avec les responsables des dicastères pour l'évangélisation, section pour la première évangélisation et les nouvelles églises particulières, puis des œuvres pontificales missionnaires OPM. Sans oublier le tribunal suprême de la signature apostolique et le dicaster pour le culte divin et discipline des sacrements. Le développement vous sera proposé dans la prochaine édition de la revue d'actualité. Retour sur la suite des activités de la journée du lundi 18 septembre dernier. À la fin de la messe d'ouverture de la visite ad limina apostolorum 2023, nous avons interviewé son Excellence Monseigneur Bruno Esso Yedo, évêque du diocèse de Bondoukou et vice-président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, qui s'est prononcé sur le pèlerinage auquel il participe pour la première fois. Ce n'est pas la première fois que je viens à Rome, ça fait la 4e fois, mais c'est ma première visite à Limina avec les autres évêques de Côte d'Ivoire. C'est un événement important pour nous. C'est vrai qu'on est venu individuellement dans le cadre de nos fonctions, mais cette fois-ci, c'est l'ensemble des évêques du diocèse, du pays qui vient. Et puis, pour la vie d'un évêque, c'est un moment très important parce que nous aurons rencontré le pape, les dicastères et puis célébrer la messe sous la tombe de Saint-Pierre. Ça fait beaucoup d'émotions et c'est très intéressant pour nous. Je suis dans la sérénité, comme je l'ai dit, ce n'est pas la première fois que nous venons ici à Rome. Nous avons déjà visité le dicaster du service du développement humain intégral. Et puis aujourd'hui, ce sera l'occasion de découvrir, je dirais toute la semaine, les autres dicastères. C'est dans la joie que nous le ferons. Il a terminé en adressant un message aux fidèles, surtout à ses diocésains. Et nous les saluons d'abord et puis nous leur demandons de s'unir à nous dans la prière. Nous aussi, nous allons prier pour eux, prier pour le pays, parce que c'est très important, cet événement. La seconde visite de la journée du lundi a eu lieu au dicaster pour les laïcs. Le préfet étant absent, les évêques ivoiriens se sont entretenus avec ses plus proches collaborateurs, loin de l'objectif de notre caméra. Les propos de son Excellence Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abangourou et président de la commission épiscopale pour l'apostolat des laïcs, la famille et les pèlerinages au sortir de la rencontre. Nous avons fait un peu ce que nous faisons en Côte d'Ivoire avec les laïcs, les communautés nouvelles. Nous avons dit que nous avons mis un effort essentiel sur la formation pour éviter des dérives. Voilà. Et au fond, je dois leur faire comprendre qu'on ne peut pas jeter l'enfant avec l'eau du bain. Voilà. L'arrivée des communautés nouvelles apporte beaucoup à notre Église. Comme disait le pape Paul VI, les communautés nouvelles sont une chance pour notre Église et pour le monde de plus en plus sécurisé. Des laïcs qui ont fait la rencontre du Christ au sein d'une communauté nouvelle, quand ils vont vers des laïcs, et ils leur parlent de leur expérience, alors ça les bouleverse. Donc c'est avec vous, avec les laïcs, les communautés nouvelles, c'est à nous tous qu'est confiée la mission de l'évangélisation. Voilà. Donc nous comptons sur vous et nous allons nous documenter davantage sur les critères de reconnaissance des communautés nouvelles et continuer à mettre toujours l'accent sur la formation.
Il y a une ferveur spirituelle qui est née depuis que les laïcs, les communautés nouvelles s'engagent dans la mission de l'Église. Il y a eu une véritable ferveur spirituelle. Et nous pensons que nous devons continuer dans ce sens-là. Ils nous ont remerciés du travail qui est fait. Nous leur avons aussi demandé de nous donner beaucoup de documentation pour que nous soyons toujours au même niveau d'information, de formation. Ils nous ont d'ailleurs promis beaucoup d'ouvrages et puis une plateforme pour les jeunes. On a pris les notes, on va vous communiquer ça. Le même jour, dans l'après-midi, les prélats se sont rendus à la Villa de Yapigna pour une rencontre avec les responsables de la section pour la tutelle des mineurs rattachée au dicaster pour la doctrine de la foi. Vu qu'elle était ouverte à tous les évêques ivoiriens, son Excellence Monseigneur Jean-Jacques Kofi Wakofi, évêque du diocèse de San Pedro et président de la commission épiscopale pour la vie consacrée, a bien voulu nous faire le résumé de leur réunion. Ce n'est pas ma commission, mais je tenais quand même comme celui qui devait représenter la chaîne n'a pas pu être là. Alors je tenais à dire que nous avons rencontré le dicaster pour les mineurs, la protection des mineurs. Et le préfet n'étant pas là, c'est son secrétaire qui a pu prendre la parole pour nous expliquer un peu ce qu'est cette protection. Et je crois qu'en gros, il a attiré plutôt l'attention des évêques sur la protection des mineurs dans l'Église en général et en particulier dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Et nous aussi, nous avons pris la parole pour lui dire qu'en Côte d'Ivoire, nous avons pris connaissance et on a pris la chose à bras ouverts et à cœur pour dire que déjà, il y a une cellule qui est installée en Côte d'Ivoire et dirigée par la sœur Solange Sia, qui est installée en Côte d'Ivoire avec une équipe. Et il nous a demandé un peu qu'est-ce que nous faisons. Et nous lui avons dit que comme l'Église entière, nous sommes en tant qu'évêques conscients de ce que les enfants et les personnes vulnérables vivent. Et aujourd'hui, le problème qui se pose en Côte d'Ivoire, ça existe. Mais tant que nous ne sommes pas informés, nous ne pouvons pas savoir d'où ça vient. Et c'est aussi le problème la difficulté qu'il a souligné. Mais en donnant l'exemple de l'Europe ou bien de l'Amérique, il a dit aujourd'hui, depuis quelques années, c'est devenu plus général. Il a dit aujourd'hui, on pense plus des abus au niveau du clergé. Mais les abus, et je lui ai fait comprendre aussi que les abus se font aussi dans les familles. Plus dans les familles même que dans le clergé. Mais le clergé, il suffit qu'on dise qu'un prêtre a fait telle ou telle chose, ça sonne plus que quand on dit, par exemple, que l'abus a été fait dans une famille. Alors, il nous a demandé un peu qu'est-ce que nous pensons faire. Et je crois que je lui ai répondu aussi qu'au niveau de cette cellule dirigée par la sœur Sia Solange, beaucoup de choses se font. Et nous l'invitons souvent dans nos diocèses pour nous parler, pour nous faire des conférences en vue d'expliquer. Et à notre tour, en tant qu'évêque, nous faisons des rencontres avec nos prêtres pour attirer aussi leur attention. Parce que ce qui touche la famille, ce qui touche l'Église, ça touche tout le monde. Et je crois qu'il nous a invités vraiment surtout à faire une coalition avec les religieux et religieuses. Et je lui ai dit que déjà, nous sommes, en tant que président de la commission chargée de la vie consacrée, lorsque je vais arriver, nous allons ensemble faire une rencontre avec les religieux et voir qu'est-ce qu'il faut. Parce que si on parle d'abus chez les clercs, ça peut être chez les religieux aussi. Donc nous sommes tous partie prenante de l'Église en Côte d'Ivoire. Et je crois qu'en rentrant, nous allons essayer de travailler en ce sens. Et je lui ai dit aussi que la chose se vit, la chose se fait, mais tant qu'on n'a pas vu, tant qu'on n'a pas... Un prêtre peut, c'est un exemple, un prêtre peut être un acteur d'abus, mais si la famille ne dit rien, si la personne ne dénonce pas, comment est-ce que l'évêque peut savoir? Mais une fois que l'évêque est informé, je crois que le processus commence. Cette édition d'information est terminée, mais la visite ad limina apostolorum des évêques catholiques de Côte d'Ivoire se poursuit ici à Rome. Merci de renouveler vos suffrages à nos rendez-vous d'information. À très bientôt.